باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء باب الإيلاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، باب الإيلاء والظهار والظهار واللعان. نعم. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc le cheikh dit ici, chapitre, le serment d'abstinence et la comparaison, on va dire ça ainsi, et la malédiction. La malédiction. Now, on va expliquer tout ça. Qu'est-ce que c'est? Al-ila. Fal-ilau an yahlifa ala tarki wati zawjatihi abadan أو مدة تزيد على 4 أشهر. أو مدة تزيد على 4 أشهر. على 4 أشهر. نعم. Le cheikh dit le ila. Qu'est-ce que c'est ici? Le serment d'abstinence. Il dit c'est le fait que l'homme jure de ne pas avoir des rapports avec sa femme à vie. Ça consiste à jurer de s'abstenir d'avoir des rapports, n'est-ce pas, avec son conjoint, donc sa femme, à vie. Avec sa femme, d'avoir des rapports avec sa femme à vie. Ou bien un temps qui dépasse 4 mois. Donc si l'homme jure que je n'aurai pas des rapports avec toi, je jure, je n'aurai pas des rapports avec toi, n'est-ce pas, pendant plus de 4 mois, ou bien à vie, on appelle ça quoi? Le ila. نعم. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها. نعم. وضربت له 4 أشهر. نعم. Le cheikh dit ici maintenant, lui il a fait ça. Il dit si la femme demande son haqq, des rapports, donc elle veut avoir des rapports avec le mari, il dit ici, on lui ordonne d'avoir des rapports avec elle. On lui ordonne d'avoir des rapports avec elle. Et on lui fixe, n'est-ce pas, 4 mois pour agir. Donc il a un délai de 4 mois. Il ne doit pas dépasser ça. Il doit agir pendant cette période-là. نعم. وفي وطئ فإذا وطئ فإن وطئ كفارة يمين. نعم. Le cheikh dit ici, s'il a des rapports avec elle, il doit faire l'expiation du jurement. Ou l'expiation, il doit faire l'expiation qu'on fait lorsqu'on jure. Donc, celui qui a juré qu'il ne va pas avoir des rapports avec sa femme, soit à vie ou bien, n'est-ce pas, pendant une période qui dépasse 4 mois, le cheikh dit si la femme demande son haqq, elle va avoir des rapports avec lui, il doit avoir des rapports avec elle obligatoirement. Et le cheikh dit, donc il doit avoir des rapports avec elle, et le cheikh dit, s'il a des rapports avec elle, il doit faire l'expiation que l'on fait lorsqu'on jure. Lorsqu'on jure, c'est quoi l'expiation? C'est de nourrir 10 pauvres. Ou les vêtir. Parce qu'elle a dit فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِمَّا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام. Donc, l'expiation, ce que tu as juré. Quelqu'un qui dit par exemple, Wallahi, je ne veux pas faire ceci. Et puis il fait cela, il doit faire expiation. C'est quoi l'expiation? C'est de nourrir 10 pauvres. Ou les vêtir. Donc il a le choix. Soit nourrir 10 pauvres, soit les vêtir. Ou bien libérer quoi? Ou libérer un esclave. Donc tout ça, il a le choix. Ou libérer un esclave. Il a le choix entre ces choses-là. Nourrir 10 pauvres
ou vêtir 10 pauvres, ou bien libérer un esclave. Celui qui ne peut pas, qui ne trouve pas, ici il doit jeûner 3 jours, n'est-ce pas, comme expiation. Souvent, il y a des gens qui vont directement au jeûne. Il a juré qu'il ne va pas faire telle chose. Après, il a fait ça. Il dit, je veux jeûner. Non. Tu dois d'abord faire ce qui est mentionné dans le verset avant d'arriver au jeûne. Parce que dans le jeûne, on a dit quoi? Faman lam yajid. Celui qui ne trouve pas. Jahid. Donc, avant d'arriver au jeûne, tu dois d'abord nourrir les pauvres ou bien les vêtir. Bon, l'esclave aujourd'hui, c'est compliqué. Jahid. Mais tu peux nourrir les pauvres ou bien les vêtir. Donc, c'est d'abord ça avant d'aller au jeûne. Donc, si tu peux nourrir 10 pauvres, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu dois d'abord nourrir 10 pauvres. Non. Donc, le cheikh a dit, celui qui va faire ça, c'est ça l'expiation. Non. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi des hommes parfois font ce genre de choses-là. Ça fait peut-être 2 fois. Il y a des frères de Côte d'Ivoire qui m'ont contacté par rapport à ça. Des gens qui disent à leurs femmes comme ça que tu m'es illicite. Je ne veux plus avoir des rapports avec toi. Plus jamais avoir des rapports avec toi. Mais tu dis ça pourquoi? Tu dis ça dans qu'est-ce qui t'emmène à dire ça? Après, ils demandent comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, le cheikh a dit donc وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Le cheikh dit si il s'abstient, n'est-ce pas? Donc, on lui a demandé d'avoir des rapports avec elle. On a donné un délai, 4 mois. Lui, il s'abstient quand même. Il ne veut pas avoir des rapports avec elle. Ici, là, le cheikh dit, on va, n'est-ce pas, lui rendre obligatoire quoi? Le divorce. On va lui imposer le divorce. On va lui imposer le divorce. À cause de la parole d'Allah, où il dit, pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent donc sur leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est pardonneur. Mais s'ils se décident, n'est-ce pas, donc au divorce, celui-ci sera exécutoire, bien exécuté. Là, certes, Allah est audient. Al-Zihar. Le cheikh dit Al-Zihar. Donc là, il va parler maintenant de ce qu'on pourrait traduire littéralement par la comparaison. Ce qu'on pourrait traduire selon le sens par la comparaison. Al-Zihar, an yaqula li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi wa nahwuhu min alfadh at-tahrim من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. Donc le zihar, c'est le fait que l'homme dise à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Et ce qui est semblable parmi les termes clairs d'interdiction. Donc, il montre que il doit plus avoir des rapports avec sa femme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement ce terme-là. Tu es comme le dos de ma mère. Non. Tout terme qui va dans le sens du tahrim, parce qu'il ne peut pas avoir des rapports avec sa mère. Il ne peut pas avoir des rapports avec sa mère. Le cheikh dit c'est blâmable. C'est quelque chose qui est blâmable. C'est une imposture. Donc sa femme ne sera pas illicite pour lui parce qu'il a dit ça. لكن
لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر آية المجادلة. Le cheikh dit ici, elle ne devient pas illicite pour lui, sauf qu'il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'Allah a ordonné dans sa parole où il dit ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir des rapports. S'ils ne trouvent pas, ils jeûnent 2 mois consécutifs. Et s'ils ne peuvent pas, ils nourrissent 60 pauvres. Bon, le cheikh n'a pas cité tout le verset ici. Donc ça c'est Surat Al-Mujadala, du verset 3 jusqu'au verset 4. Et c'est ça l'expiation qu'il faut faire dans ça. On va dire ce qu'il faut faire. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من عيوب من فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. Donc il dit, premièrement, il va libérer un esclave croyant qui n'a pas de défaut, qui cause du tort dans sa pratique. C'est-à-dire que si la personne prend cet esclave-là pour faire des travaux, il ne doit pas avoir des défauts qui vont causer du tort au travail qu'il va faire là. Donc pour celui qui l'a pris. J'ai compris. J'ai pas bien compris. Il a libéré l'esclave, n'est-ce pas? L'esclave qu'il doit libérer là, ça doit être un esclave qui n'a pas de défaut, qui cause du tort dans le travail que lui va faire chez l'autre, chez celui qui a reçu l'esclave là. C'est-à-dire qu'il ne doit pas donner un esclave, par exemple, qui a, je sais pas, une boîte par exemple. Il ne peut pas bien travailler. Donc quand il va aller chez l'autre, il ne pourra pas bien travailler. Parce que c'est quelqu'un, il a un défaut qui fait qu'il ne peut pas faire certains travaux. Donc il doit donner un esclave qui n'a aucun problème, qui est en bonne santé, qui n'a pas de défaut, qui cause du tort au amal. Ça veut dire que si il a un défaut, mais ça ne cause pas du tort dans le travail qu'il va aller faire chez celui qui l'a récupéré là, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, les esclaves, c'est connu, comme d'ailleurs le cheikh, je crois qu'il va parler de ça, quand il va parler des dépenses, on ne doit pas imposer aux esclaves ce qui est au-dessus de leur capacité. Si on leur demande de faire un travail, ça doit être un travail qu'ils peuvent faire. C'est lui libéré de l'esclavagisme. Oui, celui qui a dit que sa femme est comme le dos de sa mère là. Le cheikh nous cite ce qu'il doit faire maintenant. Quand il a dit ça. Il dit premièrement, il libère l'esclave croyant. Jahid. Ensuite, il a dit s'il ne peut pas, vas-y, فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. Sauf que dans le verset, en réalité, on n'a pas précisé que ça doit être un esclave croyant. Donc le zahir, ça reste mutlaq. Un esclave, même si c'est un esclave mécréant. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. Donc s'il ne trouve pas d'esclave, il va jeûner 2 mois consécutifs. Donc d'affilée. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. S'il ne peut pas, donc jeûner 2 mois d'affilée, il va nourrir 60 pauvres. Ça c'est l'expiation dans le zihar. Et ça c'est tiré de la sourate que le cheikh a cité ici, le verset 3 jusqu'au verset 4. وسواء كان الظهار مطلقا ومؤقتا مؤقتا ومؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. Il dit même si, bien que la comparaison, le zihar qu'il va faire là, que ça soit général ou temporaire, comme pendant le Ramadan. Il dit par exemple, tu es comme le dos de ma mère pendant le Ramadan.
ou ce qui est semblable. Naam. Donc c'est général, que ce soit qu'il fixe un temps ou bien qu'il dise à vie ou à jamais, ça prend le même hukm. Naam. وسواء وأما تحريم مملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة والطعام وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى آخر ذكر الله إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم. Donc le cheikh dit quant au fait de s'interdire l'esclave ou bien, comment on appelle, la nourriture ou bien des vêtements ou autre chose, dire par exemple que tu t'interdis par exemple, je sais pas moi, telle nourriture. Jay, il dit ici la kafara de ça c'est quoi? C'est la kafara que tu fais quand tu jures. Quand tu dis je jure, je veux faire ceci. C'est la même kafara et celle-là est citée dans la sourate 5, verset, n'est-ce pas, 87 à 89. Donc, Allah ici dit, ô vous qui avez cru, pourquoi vous interdisez-vous les bonnes choses qu'on vous a rendues licites? Donc, tu n'as pas le droit de t'interdire ce qui est quoi? Ce qui est licite. Al-li'an. Le cheikh dit ici, chapitre, donc là il va parler de ce qu'on appelle le li'an, donc la malédiction, disons ça ainsi. On va expliquer ce que c'est. أما اللئان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا. Le cheikh, ça c'est un chapitre bien, c'est un point, une mas'ala qui est importante. On va dire, c'est un chapitre qui est important ici. Parce que ça arrive beaucoup, n'est-ce pas, dans des couples. Combien de fois je reçois des questions par rapport à ça? L'homme qui accuse sa femme de zina. Ça c'est très important. Donc le cheikh dit ici, c'est quoi le li'an? Il dit, si l'homme accuse sa femme de zina, il a droit à la peine du qazf. Le qazf, c'est lorsque tu accuses quelqu'un de zina, que ce soit l'adultère ou bien la fornication. Et celui qui accuse quelqu'un de zina, que ce soit l'adultère ou la fornication, s'il n'apporte pas 4 témoins et que celui qui l'a accusé là, lui-même ne reconnaît pas ça, il ne dit pas oui, je fais le zina, ou j'ai fait le zina, il a droit à quoi? Il doit être fouetté, 80 coups de fouet. Donc, le cheikh dit ici, si l'homme accuse sa femme de zina, il a droit à quoi? 80 coups de fouet. Sauf, il dit, أن يقيم بالبينة أن يقيم البينة أربعة شهود عدول فيقام عليها الحد. Le cheikh dit, sauf si, donc s'il accuse sa femme de zina, il a droit à 80 coups de fouet. Bien évidemment, ça c'est dans les pays où on applique, n'est-ce pas, ces peines-là, où le dirigeant applique ça. Mais dans les pays où le dirigeant n'applique pas ça, comme beaucoup de pays aujourd'hui, n'est-ce pas, ici, là, comme le dirigeant n'applique pas ça, les gens ne doivent pas eux-mêmes décider d'appliquer ça comme ça. Sinon, ça devient un désordre. Donc, il dit, sauf si, donc, s'il a accusé sa femme de zina, il a droit à 80 coups de fouet, sauf si il apporte la preuve qu'elle a fait le zina. Quelles sont ces preuves-là? Eh bien, c'est quoi? Ici, la preuve. Il dit, c'est 4 témoins justes. Et s'il apporte ça, on va appliquer la sentence sur la femme. C'est quoi la sentence? On va la lapider.
On va la lapider parce qu'elle était mariée. Donc c'est l'adultère. Bien évidemment, ça, comme je l'ai dit, c'est dans un pays où on applique ces peines-là. C'est le gouverneur qui va appliquer ça, ou bien il va déléguer des gens qui vont s'occuper de cela. Il ne s'agit pas ici de chacun. Ce n'est pas chacun qui décide comme ça d'appliquer ça. Là, ensuite, il a dit donc, l'homme qui accuse sa femme de zina, il a droit normalement à 80 coups de fouet. Sauf s'il apporte des preuves. La preuve ici, c'est quoi? 4 témoins, juste. S'il apporte ça, ici, on va appliquer la sentence sur la femme. On va la lapider. Ou bien, le cheikh dit, il accepte de proférer la malédiction. À ce moment-là, le had tombe. Donc, il n'a plus droit à 80 coups de fouet. Et la malédiction, là, le cheikh va détailler ça ici. Il dit, na, وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات النور. Donc le cheikh dit quelle est la description de cette malédiction? Donc comment il va proférer la malédiction ici? Il dit c'est comme ce qu'Allah a mentionné, n'est-ce pas, dans la sourate 24, verset 6 jusqu'au verset 9. Jaïd, il va détailler. Il dit فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية ويقول في خامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Donc comment ils vont faire? Donc un homme qui accuse sa femme de zina, il n'a pas 4 témoins. Ils vont chez le juge ou bien l'imam, et c'est demandé aussi que les gens assistent. Il n'y a pas de mal à ce que les gens assistent à ça. Donc ils vont arriver là et il va faire 5 attestations en disant qu'elle a fait quoi, le zina. La 5e fois, il va appeler, il va demander la malédiction d'Allah s'il fait partie des menteurs. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit ashhadu billahi anni lamina as-sadiqin. C'est ce qu'il dit. Il va dire ashhadu billahi anni lamina as-sadiqin fima ramaytu bihi zawjati hadhihi min az-zina. ashhadu billahi anni lamina as-sadiqin fima ramaytu bihi zawjati hadhihi min az-zina. Il dit ça 4 fois. Jaïd. Donc, traduction ici, je témoigne par Allah que je fais partie des véridiques dans mon accusation, dans le fait d'accuser ma femme-ci de zina. Je témoigne par Allah que je fais partie des véridiques dans mon accusation de zina envers ma femme-ci, ou bien dans le fait d'accuser ma femme-ci de zina. C'est ce qu'il dit. Il dit ça 4 fois. Ensuite, le cheikh a dit, la 5e fois, il dit anna la'natullahi alayya in kuntu min al-kadhibin. Donc, il va dire la 5e fois, il va dire anna la'natullahi alayya in kuntu min al-kadhibin fima ramaytu bihi zawjati hadhihi min az-zina. Ça c'est quoi? La 5e fois. Maintenant, ce n'est pas une condition. Est-ce qu'il doit ajouter fima ramaytu bihi zawjati hadhihi min az-zina? Les savants ont débattu. As-sahih, ce n'est pas une condition. Il peut se limiter à
Inna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. De même au début aussi. Ashhadu billahi anni lamina as-sadiqin. Jade. Donc, dans l'accusation du zina. Deuxième fois. Hein? Cinquième. Oui, la cinquième fois, il va dire ce qu'on a dit là. La'natullahi. Il va dire anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin. Donc, il va dire que la malédiction d'Allah soit sur moi si je fais partie des menteurs. Donc, on a dit, ce n'est pas une condition qu'il ajoute dans le fait de l'accuser de zina, comme on a vu. Donc, ça veut dire quoi? L'homme va dire 4 fois Ashhadu billahi anni lamina as-sadiqin. Jade. Il dit ça 4 fois. La 5e fois, il dit Anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Maintenant, est-ce qu'il doit forcément dire ça en arabe? Le ans, c'est de dire ça en arabe, comme c'est venu dans le Coran. Mais si il y a des difficultés, on peut le dire en une autre langue. Donc l'homme dit, j'atteste, je témoigne par Allah que je fais partie des véridiques. Jade, il dit ça 4 fois. 5e fois, il dit et que la malédiction d'Allah soit sur moi si je fais partie des menteurs. Ensuite, le cheikh a dit فإن تم اللئان ثم تشهد تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Donc maintenant c'est le tour de la femme. Donc si l'homme a dit ce qu'on a dit, ensuite c'est la femme. La femme aussi dit, la femme va dire Ashhadu billahi anna zawji haza lamina al-kadhibin. Elle va dire ça quoi? 4 fois. Fima romani bihi min az-zina. Comme on a vu, c'est pas obligatoire d'ajouter ça. Donc elle dit ça 4 fois. Ashhadu billahi anna zawji. Elle dit ça 4 fois. Ashhadu billahi anna zawji haza lamina al-kadhibin. Et la 5e fois, elle dit quoi? Anna ghadab Allahi alayya in kana zawji haza lamina as-sadiqin. La 5e. Non, elle dit ça 4 fois. Elle dit quoi 4 fois? Ashhadu billahi anna zawji haza lamina al-kadhibin. Jade. Maintenant, elle peut ajouter Fima romani bihi min az-zina. La 5e fois, elle dit Anna ghadab Allahi alayya in kana zawji hadha lamina as-sadiqin. Alayya fima ramani bihi min az-zina, c'est elle va ajouter. Donc, une fois elle a fait ça, elle dit ça la 5e fois, c'est fini. C'est bon, non? Aussi, les savants parlaient, est-ce que la personne est obligée de dire Ashhadu? Donc, je témoigne. Ce qui est sahih, ce n'est pas une condition. Elle peut mettre, par exemple, elle peut dire je jure, uqsim billahi. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est de témoigner. Donc, l'homme peut par exemple dire uqsim billahi anni lamina as-sadiqin. La femme aussi peut dire uqsim billahi anna zawji hadha lamina al-kadhibin. Une autre question, est-ce qu'on est obligé de commencer par l'homme ou bien on peut commencer par la femme d'abord? Il y a un débat entre les savants, mais ce qui est apparent, on commence par l'homme. C'est le zahir
du Coran et de ce qui arrive au temps du prophète. Il a commencé par l'homme. فإن تم اللعان سقط عنه الحد. Donc il dit, si le li'an est effectif, donc ils ont fait ça, ce qu'on a expliqué là, à ce moment-là, le had tombe. Donc, il ne va plus être fouetté 80 coups de fouet. Mais, si on suppose que l'homme, après l'accusation, on a commencé à le fouetter. Donc, il n'a pas fait le li'an. Maintenant, le fouettant, il dit qu'il veut faire le li'an. Est-ce que c'est valide? Les savants disent que c'est valide. Donc, on arrête de le fouetter et il fait quoi? Il fait le li'an. Car ils disent que si le li'an fait tomber la sentence de manière totale, eh bien, ça doit faire tomber aussi une partie de la sentence. Donc, même si on a commencé déjà à le fouetter, si maintenant il dit moi je veux le li'an, peut-être il voit que ça fait mal, il dit je préfère le li'an, ici on accepte. Jaïd, on délaisse donc le reste des coups de fouet là, ça tombe. Donc s'il a fait le li'an, il n'est plus fouetté. Et la femme est mise à l'abri du châtiment. Donc elle n'est plus lapidée. Si elle a fait cela. Jaïd. Parce qu'il a dit ici, si ça a été effectif. Donc l'homme et la femme ont fait. Maintenant il y a le cas où la femme va refuser. Donc l'homme accuse sa femme de zina, il décide de faire le li'an. Lui, il a fait. Elle refuse. Elle dit, elle ne fait pas. Jaïd. Et ici, là, on fait comment? Ici, là, à Sahih, on doit l'appliquer, on doit appliquer la sentence, on doit la lapider. Jaïd. On doit la lapider. Il y a des savants qui ont dit, on ne la lapide pas. Jaïd. Mais à Sahih, on la lapide. C'est-à-dire que la sentence ne tombe pas sur elle. Donc, si l'homme a fait et qu'elle dit non, on dit quoi? On dit, en ce moment, on va l'appliquer. Voilà, on va appliquer ça. Et ça, c'est un argument qawi qu'elle est coupable. C'est pourquoi elle refuse. Jaïd. Parce qu'ici, là, elle voit la colère d'Allah qui va s'abattre sur elle. Elle dit non, je ne vais pas faire ça. Donc, elle refuse. On dit ça, c'est un grand signe qu'elle est coupable. Et Ibn al-Qayyim a bien défendu cette position-là. Et ce qui vient, n'est-ce pas, renforcer ça, ou prouver cette position-là, c'est le verset. C'est le verset en question là. Parce que dans le verset, on a dit, c'est le verset 6 jusqu'au verset 9. Non. Donc, dans le verset là, Allah a dit quoi? Allah a dit que elle sera épargnée du châtiment si elle atteste, si elle témoigne 4 fois. Jusqu'à la fin du verset. Donc, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est qu'on applique la sentence. Pourquoi? Parce que dans le verset, Allah dit que le châtiment, donc, elle est écartée du châtiment si elle témoigne 4 fois jusqu'à la fin du verset. Donc, ça veut dire que si elle ne fait pas, elle n'est pas épargnée du châtiment. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Le chef de l'Islam, Ibn Taymiyyah aussi a soutenu ça. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. Non. Avant ça, si maintenant l'homme a accusé sa femme, mais en même temps, il a précisé avec qui il voit qu'elle a fait zina. Donc, ça veut dire qu'il n'accuse pas seulement sa femme, mais il accuse aussi un homme de manière spécifique. Il dit, elle a fait le zina avec tel. Ça veut dire qu'il accuse aussi l'homme là aussi d'avoir fait zina. Est-ce que ici, là, il aura deux, comment on va dire? Est-ce qu'ici, il aura deux peines? Bien c'est une seule, il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Mais ce qui est apparent, ici, là, ça tombe.
s'il fait le li'an, toute la sentence tombe. On n'applique pas la sentence pour sa femme, on applique aussi pour celui qui l'a accusé là. Parce qu'ici là, quand on regarde le zahir du prophète, comme c'est venu dans la sunna, l'histoire du compagnon qui avait fait le li'an, le prophète n'a pas appliqué, après le li'an, le prophète n'a pas appliqué quoi? Il n'a pas appliqué la sentence du qadh sur lui. Non. Ensuite il a dit, si le li'an est défectif, le had tombe, ok, et la femme aussi, elle n'est pas lapidée, et il y a séparation entre eux, et une interdiction à vie. Donc c'est fini, il ne peut plus revenir avec cette femme-là à vie. Elle est devenue interdite pour lui au mariage, donc il ne peut plus l'épouser jusqu'à leur mort. C'est à vie. Non. وانتفى الولد إذا ذكر في اللئام والله أعلم. وانتفى الولد إذا ذكر في اللئام والله أعلم. Le cheikh dit donc, l'enfant, la paternité de l'enfant est révoquée s'il a été mentionné dans la profération de quoi? De malédiction. C'est-à-dire que l'enfant maintenant devient qu'on attribue l'enfant à la femme. Donc l'homme qui a accusé là, s'il a mentionné l'enfant, donc il dit que elle a fait le zina, elle a eu la grossesse. Donc il nie l'enfant là. Qu'est-ce qui se passe? Après le li'an là, l'enfant là, on le donne à qui? À la femme. Donc lui, il n'est plus, ce n'est pas son enfant. Là, il a dit avec le plus savant. Continue. Laisse pas. On laisse ça, on prend ça demain. Parce que là, je suis fatigué. Donc ça.